Bonjour les amis, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette valise, plutôt ces valises, parce qu'en fait dans la grise il y a aussi une rouge. Alors donc vous voyez elle est encore emballée, j'en ai acheté deux, donc ça me fait 4 valises. Donc les grises vont me servir pour ranger mes DVD, et puis les deux rouges vont me servir pour ranger les trouvailles de détection. Donc les voilà déballés, on ouvre la première, hop. Et dedans, il y a un petit fascicule où on peut voir divers modèles qui existent. La petite rouge, celle qui nous intéresse. Hop, des clés. Donc dedans, il y a des clés aussi de celle-là. Celle-là, on peut la fermer. Tac, pour l'instant, celle-là, j'en ai pas besoin. Donc voilà la rouge. La rouge, on l'ouvre. On récupère les clés. Comme je vous ai dit, il y avait des clés. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire tout simplement des plateaux à l'intérieur pour ranger les trouvailles. Alors pour cela, je vais utiliser ceci. C'est du sorte de balsa, très fin, très léger, que je coupe à l'intérieur, à la longueur intérieure de mes 4 angles en plastique. Voilà. Là, je vais faire un trou de chaque côté pour pouvoir passer les doigts, pour pouvoir sortir les plateaux. Sinon, là, ça va être, vous voyez, la galère. Voilà, mission impossible. Il va falloir que je tourne la molette, la mallette. Voilà. Donc, les trous, passer les doigts et pouvoir soulever chaque plateau. Alors voilà. J'ai fait les 2 trous de chaque côté. Alors là, ça gondole un petit peu. C'est normal, il n'y a encore pas les renforts, vous savez, qui vont faire les séparations des monnaies. Voilà. Donc, après, une fois que ce sera mis en place, ce sera droit. Et comme je disais, on rentre les 2 doigts de l'autre côté. Bon, là, j'en rentre qu'un. Et hop, vous voyez, cette fois, je peux la sortir, la rentrer facilement. Sans m'embêter à essayer d'attraper. Allez, maintenant, on va passer au renfort. Et après, je démultiplie ça sur les 2 valises. Ah oui, je vous ai pas dit. Ces valises, vous les trouvez à l'entrepôt du bricolage, si vous en avez un par chez vous, pour la somme de 24,90 €. La grise plus la rouge. Donc, il va nous falloir petit assaut, un certain nombre, tout dépend des nombres de croisillons. Et c'est du 9 par 9. C'est vendu en baguette de 2 mètres. Alors, on va les couper pour faire donc les séparations. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire pour des gros modules. On va faire enfin une rangée gros module, une rangée module plus gros, un petit peu plus petit. On voit hein, si j'ai l'un sur l'autre. Voilà. Et donc automatiquement tout ce qui est encore plus petit, ça rentrera dedans sans problème. Allez, c'est parti. Alors j'ai tracé mes séparations. Donc j'ai changé d'idée, j'ai pris que la grosse. Et parce que ça tombait pas vraiment bien pile poil dans les... J'ai alterné, ça faisait un écart, j'avais un truc qui allait pas faire bien. Alors que là, ça tombe pour ainsi dire pile poil. Donc, ça me fait 24 emplacements, je disais. Je vais couper toutes mes barres pour les mettre comme ça. Et puis après, les petites qui vont aller au milieu. Alors là, je me retrouve avec 2 renforts. Un comme ça, un comme ça. J'aurais pu en mettre qu'un. Mais de toute façon, l'espace qui est là, il ne servira pas à grand chose. Si, gagner un peu de place dans une case. Mais bon, je ne veux pas gagner grand chose. Alors je vais voir. Soit je mets 2 renforts, soit j'en mets qu'un,
Ou cas que j'ai une médaille qui serait grande comme ça. Ouais, peut-être faire comme ça. Donc, de toute façon, ça tombe dans les trous là. Donc, je peux pas faire grand chose avec ça. Donc, ouais, je vais mettre un renfort, c'est tout. Donc, voilà, ils sont mis en place, collés. Hein, on voit la colle blanche. Alors, apparemment, une fois qu'elle sèche, elle est censée devenir transparente. Et si cette colle est vraiment bien, à part, eh ben, ce serait cool parce qu'ils disent que formule accélérée 2 minutes. Donc transparente, on voit, hein, après séchage. Tout bois est dérivé, prise rapide. Et qu'est-ce qu'ils disent après, je crois au total c'est 2 heures. En 2 heures elle est sèche alors que les autres d'habitude il faut 12 à 24 heures. Donc à voir si Sader a fait un bon produit. Et tous les produits donc Sader là, les petits tasseaux là, j'ai tout pris au même endroit à l'entrepôt du bricolage qui est par chez moi. Donc en attendant on va couper des petites bandes pour là et puis on verra bien après ce que ça donne. Et après il faudra démultiplier ce plateau par le nombre de caisses. Donc il y a 2 caisses, dans chaque caisse il va 4 plateaux, donc j'en ai 8 à faire. Alors voilà, j'ai fait mes 4 plateaux pour une valise. J'ai quasiment fait les 4 autres de l'autre valise. Je vais vous montrer déjà sur une, ce sera déjà ça. Petit passage à l'azur. Alors j'ai mis un peu trop d'air, mais bon, j'ai la flemme d'aller baisser la pression. Donc nous voilà en présence de la valise. On l'ouvre et hop, on tombe sur les plateaux. Donc 1, 2 et ainsi de suite. Hein. Les 4 plateaux. Et il ne restera plus qu'à les remplir. Alors, avant de faire mon fond de mes petites caisses, j'ai récupéré de la mousse d'emballage. Je trouve ça des fois dans des colis, dans les poubelles. Moi, on me l'a donné. Il y a quelqu'un qui a acheté un truc et puis il allait jeter son emballage en mousse. Et du coup, j'ai dit, bah, donne, si tu jettes, moi, je peux toujours m'en servir autre chose. Et ça tombe bien, voilà. Je m'en sers pour rembourrer la valise sur le partie supérieure pour que lorsque je ferme la valise et que je prends la valise par la poignée, tout ce qui est sur les plateaux ne se renverse pas. C'est tout bridé, compressé. Voilà. Donc je prends une plaque de cuisson. Ça c'était une plaque de cuisson que j'avais utilisée pour faire un support d'adhérence pour l'imprimante 3D, puis ça marche pas. Donc je l'ai reconverti, et puis de toute façon il m'en faudra d'autres pour finir la deuxième valise. Donc vous récupérez ça, vous coupez des carrés, et puis vous les mettez dans un compartiment, et après vous n'avez plus qu'à remplir cette fois. Voilà. Allez, on les découpe, on les met dedans. Voilà, j'ai mes petits carrés, je les mets en place. Voilà, donc à l'heure où je vous fais la vidéo, je suis pas encore allé acheter le reste de silicone comme ça là. Mais bon, je vais quand même finir la vidéo comme ça. De toute façon, je mettrai après. Je vous ai mis déjà un petit exemplaire à l'intérieur pour vous faire voir ce que ça donne. Et vous imaginez le reste comblé pareil. Alors, j'ouvre et voilà ce que ça donne. Tac. Donc, vous imaginez que là, il faut que ce soit plus grand. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que je coupe des plus grands. Là, pour l'instant, j'ai coupé tous ceux qui sont standards au même carré. Donc, voilà, vous posez vos pièces. Et vous voyez, c'est sur ça fait antidérapant. Donc voilà, et puis elles sont protégées, hein, même si elles tombent, ça risque rien. Elles sont amorties. Voilà, donc je fais tous les autres plateaux et après c'est nickel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça. Si vous n'avez pas plu, bah, mettez rien du tout. De toute façon, ça sert à rien, ça ne change rien. À moins que si vous êtes plusieurs à mettre, vous savez que 2 pouces en bas est égal à un demi-pouce en haut. Donc bah, vous pouvez toujours mettre un pouce en bas de toute façon. Si vous êtes plusieurs, ça me fera des pouces après en haut. Voilà.
Mais bon, ça sert à rien. Vaut mieux mettre un pouce en haut ou rien mettre. Ou si vous mettez un pouce en bas, vous expliquez pourquoi vous avez mis un pouce en bas. Sinon, ça veut dire que vous êtes un abruti. Voilà. Allez. À plus.